choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver autour du Seigneur pour recevoir sa parole, son message pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons parler dans le cadre de Matthieu 22 et Matthieu 9, 36 à 37. Donc dans Matthieu 22, il est question d'une grande moisson pour la fin des temps. C'est la parabole des noces. Et nous pensons que c'est les dernières noces. C'est les noces de la fin des temps. Et c'est aussi appelé la parabole des invités. Dieu invite tous les humains. Il invite d'abord ceux qui étaient proches de lui, les enfants de Dieu, pour les amener au ciel. Mais il va y avoir des refus parce que les gens tiennent beaucoup à la terre. Alors Dieu va lancer une grande invitation pour ceux même qui n'étaient pas intéressés par l'évangile, pour ceux qui étaient loin de l'évangile, il va lancer une grande invitation. Donc si vous relisez la parole de Matthieu 22, vous allez comprendre cela, qu'il y a une grande moisson pour la fin des temps. Et Jésus, dans Matthieu 9, 36 à 37, il dit, il voyait le peuple comme un troupeau sans berger et ça l'attristait. Nous voulons parler dans ce cadre de cette moisson-là, dans le cadre de cette moisson, et expliquer que pour cette moisson, comme Jésus dit dans Matthieu 9, 36 à 37, il faut des bergers, il faut des gens qui s'investissent pour que cette moisson soit récoltée. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Sauver pour sauver. Tu as été sauvé pour que toi, tu en sauves d'autres. Voilà pourquoi tu as été sauvé. C'est vrai pour ton propre salut. Mais maintenant que tu as ce salut-là, c'est réglé. Alors pourquoi te laisser encore sur terre? C'est pour sauver d'autres. C'est pourquoi nous disons sauver pour sauver. C'est un ordre tout simplement. Dieu t'a sauvé. Il a fait de toi une marche de l'escalier qui va amener au salut des autres. Tu es une marche dans l'escalier total. Maintenant, si tu ne joues pas ton rôle, l'escalier ne sera pas uni, il y aura un problème. Comment arriver en haut? Voilà notre interpellation d'aujourd'hui. Tu as été sauvé pour que toi tu en sauves d'autres. Et quand on dit pour que toi tu en sauves d'autres, ce n'est pas pour que tu sois un pasteur, un évangéliste, un prédicateur. Ça veut dire tout simplement que tu contribues aussi au salut d'autres. Nous sommes les marches d'un escalier. Et nous lisons à cet effet, premièrement, Genèse 50, 15 à 21, l'histoire de Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères parce qu'il avait reçu la vision qu'il sera le chef de ses frères. Et dans leur jalousie, ils l'ont malmené jusqu'à le jeter dans un puits et puis ensuite le vendre comme esclave. Et il se retrouve en Égypte. Et là-bas, il est encore remarqué pour ses qualités de gestionnaire. Il est devenu responsable de la maison de Potiphar, de l'intendance. Et malheureusement, il est injustement accusé de violence sur la femme de
Potiphar, il se retrouve injustement en prison. Et c'est de la prison que Dieu le sort pour faire de lui le premier ministre de l'Égypte, la grande puissance de l'époque. D'ailleurs, ce n'était pas un simple premier ministre, il était pratiquement le roi. C'est le roi lui avait dit, entre Joseph, tu as les mêmes attributions, les mêmes prérogatives que moi. La différence entre toi et moi, c'est que c'est moi qui suis assis sur le trône, c'est tout. Mais pour le reste, tu gères l'Égypte comme si c'était moi qui le faisais. Voilà ce que Dieu a fait de Joseph. Maintenant, entre-temps, sa famille mourait de faim en Palestine et ils ont fini par se décider à chercher la nourriture ailleurs. Ils se retrouvent en Égypte. Les frères de Joseph se retrouvent en Égypte. Joseph se révèle à eux. Il les sauve de la famine. Il les installe en Égypte. Et puis, est venu un jour où Jacob, le papa de Joseph, le papa de tout le monde, de la famille, est mort. Maintenant, nous allons voir la réaction des frères de Joseph et ce que Joseph va leur dire. Écoutons. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph : « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph : Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent : « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit : « Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en pleurant à leur cœur, en parlant à leur cœur. Voilà, bien-aimés, les frères de Joseph sont paniqués. Mais qu'est-ce qu'il va faire de nous maintenant que papa n'est plus là ? Il peut se permettre de se venger, il en a les moyens, c'est lui le chef ici. Et Joseph leur dit : mes frères, je ne suis pas Dieu pour me venger. Et puis, regardez la réalité. C'est Dieu qui a permis tout ce qui s'est passé. Vous avez voulu me faire du mal, mais c'est Dieu qui a laissé faire parce qu'il voulait me sauver moi-même. Il voulait m'établir, donc me faire passer par des chemins de délivrance pour m'établir. Premier ministre en Égypte, de sorte que j'ai les moyens de vous sauver tous, vous tous, et de sauver aussi l'Égypte. C'est pourquoi les choses se sont passées ainsi. J'ai été sauvé pour vous sauver. J'ai été sauvé, c'est-à-dire qu'il a trouvé la faveur de Dieu. Joseph a été sauvé dans le sens où il a eu la faveur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui devient Premier ministre. Et à l'étranger. Et à l'étranger. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, j'ai été sauvé. C'est-à-dire, j'ai reçu la grâce divine. J'ai été élevé. J'ai été mis dans cette position afin que moi aussi, je sauve d'autres personnes. Je sois un canal pour que la grâce divine vous atteigne et atteigne aussi l'Égypte. C'est pour cela que moi, je suis ici. Amen. Joseph a compris qu'il n'était pas là parce qu'il était spécial. Il n'était pas à ce poste
parce qu'il était le plus beau ou le plus sage. Non. Il était là parce que Dieu, dans sa préscience, savait que Joseph aurait la bonté, l'amour, pour utiliser son poste, sa position, ses richesses, ses biens, pour aider tout le monde. C'était pas parce que Dieu voulait faire de lui le chef pour chef. Ésaïe 42, 8 nous dit que Dieu ne donne sa gloire à personne. Donc Dieu ne cherche pas à faire de toi un chef pour chef. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour que tu dépasses les autres. Il ne t'a pas donné la position de PDG, de roi, de pasteur, pour que, dans le but que tu sois au-dessus des autres. Il l'a fait parce qu'il t'a fait confiance qu'avec toi, les richesses qu'il réserve aux autres seront dispatchées. Ça pourra atteindre tout le monde. Toi, tu pourras donner la parole en vérité. Tu ne vas pas dévoyer la parole de Dieu. Tu ne vas pas garder les bénédictions célestes pour toi-même. Tu vas les distribuer. Tu es ce que tu es par la grâce divine pour le salut des autres. Tu as été sauvé pour être utilisé pour sauver d'autres personnes. Joseph a compris cela, bien-aimé. C'est beau de comprendre cela, de réaliser que si tu es chrétien, c'est parce que Dieu, dans sa préscience, dans son intelligence, a trouvé que c'était mieux que toi tu deviennes chrétien avant que ce soit Jean-Paul. Parce que toi, en devenant chrétien avant Jean-Paul, tu vas te consacrer, tu vas prier pour Jean-Paul, tu vas te donner à Dieu pour être utilisé pour Jean-Paul. Mais s'il avait sauvé Jean-Paul avant, peut-être que lui aurait beaucoup plus résisté pour être un canal pour ton salut à toi. Il t'a sauvé avant parce qu'il s'est dit que toi tu accepterais d'être un moyen pour sauver ceux qui ne le sont pas encore. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'arbitraire. Dieu a établi Joseph parce que Joseph avait le cœur à pouvoir répandre ses bénédictions sur tout le monde. Répandre le salut sur tout le monde. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons dans les milieux chrétiens? Les gens utilisent les dons de Dieu, utilisent le salut dans une logique égoïste. Je suis sauvé, maintenant je me gère jusqu'au jour où j'irai au paradis. Je me préserve du mal. Je fais ce qu'il faut, mais pour moi. Je vais chaque jour à l'église, mais c'est pour moi. Je prie, c'est pour entretenir ma santé spirituelle. Je chante, mais c'est pour entretenir ma santé spirituelle. Égoïsme. Je prêche parce que j'ai un talent. Il faut que ce talent s'exprime. Égoïsme. C'est pourquoi le jour où Dieu va te donner une prédication qui ne semble pas belle, tu ne vas pas la prêcher. Parce que les gens ne la trouveront pas belle. Tu vas
choisir maintenant ce que tu dois prêcher afin que les honneurs te reviennent. Égoïsme. Joseph n'était pas de ceux-là. Joseph a compris qu'il n'était pas spécial. Que s'il a été sauvé avant, c'est parce que Dieu comptait sur lui pour sauver les autres maintenant, à travers Joseph. C'est l'ordre de Dieu. C'est l'enchaînement, la suite dans la construction de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui est grave. C'est ça qui a occasionné la chute de Satan. Satan s'est regardé, il s'est vu tout beau. Mais il a oublié que tout vient de Dieu pour un ordre lié à l'avenir. Il s'est regardé à lui-même. On appelle ça la réflexivité. Nous, quand on faisait les maths, on appelait ça donc une relation qui est réflexive, tournée vers soi-même. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont chrétiens afin que Dieu leur donne une bonne famille. Dieu va leur donner un bon boulot. Il va les aider dans les études. Il va leur donner un bon mari, une bonne femme. Leur salut est tourné sur eux-mêmes. C'est tourné sur eux-mêmes. Et ils vivent dans la prudence des gens qui veulent préserver leur vie. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Parce que le salut ne nous est pas donné pour que ça se réfléchisse sur soi-même, pour que ça soit tourné sur soi-même. Le salut nous est donné comme un tremplin vers l'avenir pour d'autres personnes, comme une marche d'escalier qui permettra qu'on pose une autre marche, et ensuite on en pose une autre encore sur la suivante. C'est ça le salut. Joseph a compris ça. Joseph a compris qu'il était un maillon de la chaîne. Un maillon tout seul, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Un maillon est utile quand il est dans une chaîne. C'est là qu'il joue son rôle. Tu es chrétien, mais tu es tourné sur toi-même. Tu n'as pas compris Dieu. Si Joseph était tourné sur lui-même, bien-aimé, vous vous imaginez la vengeance qu'il allait faire à ses frères? Il allait dire, maintenant que papa est mort, je n'ai plus d'obligation envers vous. Je ne veux plus vous voir. Vous avez été méchants. Non, Joseph était tourné vers sa place de maillon. Maillon céleste. Il s'est dit, j'ai été sauvé pour que ceux-là soient sauvés. C'est le plan de Dieu. Je vais m'y consacrer, je vais m'occuper de vous et de vos enfants. C'est pour cela que moi j'ai été établi pour être un canal pour cela. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur cherche des ouvriers. Il cherche des ouvriers. Il veut nous utiliser pour l'objectif qui justifie notre salut. Vous direz, oui, mais il nous sauve aussi par amour. Oui, il nous sauve par amour. Mais si c'était que par rapport à ça, il nous tuerait tout de suite, il nous amène au ciel. Reste avec lui. Mais quand il nous laisse sur terre, c'est comme un maillon de la chaîne de salut qui doit sauver toute l'humanité. Frères et sœurs, imitons Joseph. Comprenons que ce que tu es, les talents que Dieu t'a donnés en te donnant le salut,
Même sans parler de talent, nous allons parler de talent après, mais le salut que Dieu t'a donné, il a fait de toi un chrétien avant les autres pour que toi tu serves au salut de ceux qui ne le sont pas encore. Il t'a fait confiance, c'est un terme très important, il t'a fait confiance. Il s'est dit, avec toi, il y aura au moins la prière pour les Chinois, il y aura la prière pour les Suédois, avec toi, dans ta famille, il y aura quelqu'un qui priera pour le salut des autres. Peut-être s'il avait sauvé ta sœur avant, ça ne serait pas le cas. Il t'a fait confiance en toi, à toi. Bien aimé, moi je me dis, mais au fond, je suis un homme pécheur comme tous les autres. Que Dieu m'ait sauvé moi avant certains. Moi je ne parle pas de Dieu. Mais je parle de moi en tant qu'humain. C'est comme si je ne suis pas à ma place, puisque j'ai été sauvé par grâce. Si Dieu devait tenir compte de la perfection, de la droiture, il ne me sauverait pas moi qui suis là. Donc s'il m'a sauvé, c'est une grâce. Je suis comme endetté. Je ne suis pas la bonne personne, je suis au mauvais endroit. Si Dieu m'a mis là, c'est par sa grâce. Donc, j'ai comme la sensation que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Bon, imaginez maintenant ce quelqu'un d'autre dont j'ai pris la place, que moi je ne prie pas pour cette personne-là. Mais je suis ingrat. Chacun de nous est comme s'il avait pris la place de quelqu'un d'autre. Tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a aucune justification que toi tu sois sauvé avant les autres. Dans ta famille, est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Mais pourquoi c'est toi? Parce que tu étais bon? Non, la Bible dit qu'il n'y a pas de bon, même pas un seul. Pourquoi toi? Donc prends-le comme une grâce. Mais quelle grâce? C'est-à-dire que tu n'es pas à ta place. Normalement, aucun d'entre nous ne doit être sauvé. Parce qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun ne doit être sauvé. Mais si Dieu t'a sauvé, c'est comme si tu n'es pas à la bonne place, tu es à la place de quelqu'un d'autre. Donc tu as comme une dette envers toutes ces personnes-là dont tu as pris la place. Donc j'ai pris la place de toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore sauvées. Donc j'ai une dette envers ces personnes-là de prier pour elles. J'ai une dette envers l'humanité, moi, de m'investir pour que les gens dont j'ai pris la place soient aussi sauvés. Joseph, s'il était resté avec ses frères, toute la famille mourrait de faim. L'Égypte aussi mourrait de faim, parce qu'il faut savoir que c'est les songes que Joseph a eus. Ce sont ces songes-là qui ont permis à l'Égypte, non, c'est les songes que Joseph a expliqués plutôt, que le pharaon a eu, que Joseph a expliqué. Ce sont ces songes-là qui ont permis à l'Égypte de demeurer riche, malgré la sécheresse qui a frappé la région. Donc si Joseph était resté avec ses frères, et Joseph, et ses frères, et l'Égypte mourraient de faim en ce moment-là. Dieu a en quelque sorte sauvé Joseph en lui donnant l'explication des songes. Ça l'a sorti de la prison, ça l'a sorti de la position de malheureux à une position de chef, ça l'a sorti de la position d'affamé, puisque lui aussi il allait subir la faim, à une position d'abondance. Ce salut-là, c'est une grâce de Dieu. Il se dit, mais je ne suis pas à la bonne place. Moi, Joseph, je me retrouve Premier ministre en Égypte. C'est comme si toi, tu vas aux États-Unis comme un sans-papier, et puis 30 ans après, tu te retrouves sénateur, et puis président. Tu es conscient de toi que tu n'es pas à ta place. Tu es conscient.
Je sais qu'on ne peut pas être président quand on a été étranger, mais peu importe, tu peux être sénateur, tu peux être le conseiller du président. Tu sais que tu n'es pas à ta place. C'est la grâce qui fait que tu sois là. Je ne suis pas à ma place, bien-aimé. J'ai pris la place de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je me sens comme endetté envers l'humanité pour dire, moi aussi je dois offrir ma vie. Si Christ a offert sa vie pour que moi je sois sauvé, alors qu'à ma place il aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, c'est moi qui dois aussi m'offrir afin que Christ passe par cette offrande pour toucher cette personne-là. D'une manière ou d'une autre, je dois m'offrir par la soumission à Jésus, par la soumission à sa parole, par le fait que je dise, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi là où tu veux. C'est ça qui va faire que d'autres personnes aussi soient sauvées. Par le fait aussi que je veux accepter de mourir à moi-même pour laisser Jésus vivre en moi. C'est ça qui va faire que d'autres personnes peuvent être touchées et sauvées. Je dis au Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu voudras, afin que d'autres personnes dont j'ai pris la place puissent être sauvées. Parce que je ne suis pas à ma place. C'est Dieu qui m'a mis là. Dans sa bonté et sa miséricorde. Mais est-ce que Dieu, quand il m'a mis là, il m'aimait plus que les autres? Non. Bien-aimés, détrompez-vous. Détrompons-nous. Dieu n'aimait pas Joseph plus que ses frères. C'est faux. C'est faux. Il aimait autant les frères de Joseph que Joseph lui-même. Mais c'est l'ordre de Dieu. Il a préféré que Joseph soit là, parce qu'avec Joseph, il savait, il espérait, il croyait, il savait que Joseph allait accepter de mourir à lui-même pour être un canal pour le salut des autres. Il a fait confiance à Joseph. Mais que Joseph se retrouve là, ce n'est pas lié à sa perfection, c'est lié au choix de Dieu. Un choix combiné avec la préscience de Dieu, ce sont des choses compliquées. Mais je dois le dire parce que c'est ainsi. Mais moi, je nous appelle à réfléchir à la place de Joseph. Comment je me retrouve là? Pourquoi? Il a compris qu'il n'était pas à sa place. Il était en Égypte, un pays étranger. Et il se retrouvait le chef d'Égypte. Il sait que ce n'est pas normal. C'est Dieu qui l'a mis là. Bien-aimé, tu es sauvé, mais tu n'es pas à ta place. Tu devais aller en enfer. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux pour que tu comprennes. Il faut savoir que beaucoup de gens entendent la prédication de l'évangile et ne se convertissent pas forcément. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux. C'est Dieu qui nous sauve. Dans Apocalypse 7:9, c'est écrit, le salut appartient à notre Dieu. C'est Dieu qui donne le salut. Et maintenant qu'on est là, nous, on va oublier celui qui nous a mis là. Dans quel but il nous a mis là? Il nous a mis là pour être le moyen pour sauver d'autres personnes. Bien-aimés, réveillons-nous. Ne prenons pas cette place de sauver en vain. Ne prenons pas ça en vain. Arrêtons avec la recherche de la carrière personnelle. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Dieu m'a donné tel talent. Je suis chrétien. Ah, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Tel don spirituel, je le veux. Je veux prêcher de telle manière. Tu n'apprends pas la parole de Dieu afin que ça t'aide dans la prière pour d'autres personnes. Tu n'apprends pas la parole de Dieu afin que tu sois beaucoup plus consacré au Seigneur pour être une offrande entre ses mains pour ce qu'il voudra, mais tu le fais pour ta progression personnelle. Juste pour ta progression personnelle, ce n'est pas normal. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu pour être une offrande entre ses mains
qui va contribuer à sauver d'autres personnes. C'est ça, bien-aimé. Tu as été sauvé avant pour que tu contribues à sauver les gens après toi. C'est ça. Retenons cela, bien-aimé. Vous savez, les parents normaux, là je parle des parents normaux, tous les parents normaux, ils aiment leurs enfants de la même manière. Même si ça ne donne pas parfois l'impression, mais tous les parents, ils aiment leurs enfants de la même manière. Que l'enfant soit brillant à l'école ou pas, ils vont l'aimer de la même manière. Je parle ils vont les aimer, tous ces enfants-là, de la même manière. Je parle de parents normaux. Il y a toujours des choses qui craquent. Mais un parent normal va toujours aimer ses enfants de la même manière. Mais pourquoi les frères ont eu peur quand leur papa est mort? Donc, ils sont conscients que tant que le papa est vivant, Joseph ne peut pas leur faire du mal. Donc ils sont conscients que Joseph, leur papa les aimait autant qu'il aimait Joseph. Parce qu'au début, ils ont accusé, comme quoi, comme beaucoup d'évangéliques, dans leur mauvaise interprétation, ils disent que Jacob avait fait de l'injustice parce qu'il aimait Joseph plus que les autres. Il faut comprendre, quand parfois on dit il aimait plus, ce n'est pas dans l'amour véritable, il s'agit de l'affection, il s'agit de l'harmonie. Il y a des gens avec qui on est beaucoup plus en harmonie qu'avec d'autres. Mais l'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est pas l'harmonie. Le papa de Joseph était dans une préférence avec Joseph, pas dans l'amour, mais même si on a pu utiliser le terme amour, c'est une façon de parler. Mais en réalité, en tant que parents, nous le savons. Et même en tant que chrétiens, nous le savons, nous n'aimons pas certains plus que d'autres, c'est juste que, mais oui, mais avec certains, il y a un courant qui passe beaucoup plus facilement puisqu'on a les mêmes domaines de réflexion, de travail, ainsi de suite. Mais dans l'amour profond, un parent aime les enfants tous pareils. Et c'est ce qui explique que ces frères-là ont eu peur au moment où le papa est mort. Donc, dans leur cœur, ils sont conscients que tant que le papa est vivant, Joseph ne peut pas nous toucher. Parce que notre papa nous aime aussi. Les parents aiment tous les enfants. Parce que si le papa ne les aimait pas, Joseph allait le savoir. Et s'il était mauvais, il allait leur faire du mal. Mais Joseph sait aussi que le papa aime aussi ses enfants. Il aime tous les enfants. Même si, dans les rapports, il y a une préférence sur Joseph, dans l'harmonie, mais dans l'amour total, profond, il aime tous les enfants. Bien-aimés. Maintenant, imaginons un parent qui sait qu'il va mourir bientôt. Il a 3 enfants. Il a des richesses. Il sait que le premier enfant passe son temps à se droguer, à faire la fête. Le deuxième passe son temps à dépenser l'argent dans l'alcool. Et le troisième est très sérieux et planifie les choses et aime ses frères. À qui va laisser les choses? Si c'est un vrai, je parle d'un vrai parent. Un vrai parent, en ce moment-là, ne jouera pas à l'égalité. Il peut même faire un coup, faire une partie, comme si c'est réparti à 3 en égalité, pour ne pas créer la jalousie, mais dans le secret, il va appeler le 3e enfant. Il va dire, Germain, occupe-toi de tes frères. Tu vois comment ils sont.
Tu vois, dans la maison qu'on a, dans telle ville, dans la cave, j'ai laissé 15 lingots d'or. Eux, ils ne sont pas au courant. Ce qu'il y a dans cette maison ici à Paris, vous allez vous diviser ça en 3. Mais les lingots d'or qu'il y a dans la maison, qui est en province, tu les prends, tu fructifies et tu veilles sur tes frères. Vous voyez l'amour d'un parent. Vous savez, l'amour d'un parent normal, hein, c'est même une merveille de la nature, quoi. C'est une merveille. Le parent aime tellement ses enfants qu'il met le fardeau sur le meilleur de ses enfants. Il ne va pas mettre le fardeau sur celui qui est faible. Il met le fardeau sur le meilleur. Il sait que le troisième il a des épaules pour s'occuper de ses frères. Est-ce que c'est de l'injustice? Ce n'est pas de l'injustice. Il lui fait confiance. Ce n'est pas l'argent du troisième, c'est l'argent du papa. Le troisième ne mérite pas cet argent. Mais on lui confie, puisque c'est l'argent du papa. Donc comme c'est l'argent du papa, personne ne mérite ça. Mais on lui confie ses lingots d'or. Pourquoi? Parce que le papa se soucie de ses 2 premiers enfants. Il les aime beaucoup. Il ne veut pas leur destruction. Alors il confie toute la richesse au troisième. Mais imaginons maintenant que le papa, ça c'est un exemple qu'on se donne. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Imaginons que le papa maintenant est au ciel, mort. Il est en train de voir la scène de la vie de ses 3 enfants. Il voit le dernier prendre les lingots d'or, fructifier ça, quitter la France, aller habiter l'Australie, loin de ses frères, vivre dans un ranch là-bas, mener sa vie, avec l'argent que lui il a laissé, le papa, loin de ses frères. Vous vous rendez compte du déchirement de ce papa-là, là où il sera, le déchirement de son cœur. Maintenant, pensons à Dieu. Il nous a fait confiance en nous sauvant les premiers. Maintenant, quand il voit que dans tous tes raisonnements, tu ne penses qu'à toi, tu penses qu'à tes projets, même dans les domaines spirituels, c'est-à-dire que quand tu prêches, ton problème, c'est est-ce que je prêche bien? Même dans le domaine spirituel, quand tu chantes, ton problème, est-ce que les gens sentent comment c'est beau? Ton problème, ce n'est pas être un instrument entre les mains de Dieu. Ton problème, c'est est-ce que ça marche? Tu as pris les dons, le salut du papa, la confiance qu'il t'a faite pour s'occuper de ses autres enfants. Tu en fais ce que tu veux pour toi. Si lui t'a laissé ça, c'était parce qu'il sait que toi, tu peux t'occuper de toute la famille. Il savait ça. Mais désillusion, il voit que tu commences à penser à toi-même. Bien, mais si Dieu nous a sauvés avant, parce qu'il s'était dit que nous, on allait nous investir pour sauver d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit dans l'église d'aujourd'hui? Chacun pour soi. Chacun sa carrière. Chacun ses objectifs. Vous vous rendez compte du déchirement du Seigneur? Déchirement de son cœur. Lisons Jean 21, 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. Le déchirement du cœur de Dieu à cause du comportement égoïste des chrétiens aujourd'hui. Fonder une belle famille, avoir une belle voiture, être acclamé, être félicité par tous. Tu parles pour être approuvé au lieu de parler pour sauver des personnes. Lisons, bien-aimés. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Ne te suis pas toi-même. Ne fais pas les choses pour toi-même. Suis-moi. Ne cherche pas ta carrière personnelle. Bien-aimé, qu'on ne nous attrape pas dans ça, à rechercher une carrière personnelle. Suis-moi. Regardez Étienne dans Actes des Apôtres. Il était doté d'une puissance comparable à celle des apôtres. Il convertissait les sacrificateurs. Il faisait des miracles. Mais quand il a fallu dire la vérité, tout en sachant qu'il prenait le risque de mourir, il a dit la vérité aux pharisiens. On l'a mis à mort. Alors qu'il avait un talent exceptionnel par la grâce de Dieu. Mais il savait que c'était pour suivre Dieu, ce n'était pas pour une carrière personnelle. Sinon, il se serait tué devant le tribunal des pharisiens. Il a parlé parce qu'il n'a pas visé à sa carrière personnelle. Aujourd'hui, les gens se taisent devant certaines réalités. Ah non, on ne va pas provoquer, on risque de te tuer, mais bien aimé. Nous ne sommes pas là pour une carrière personnelle, nous sommes là pour suivre le Seigneur. Le Seigneur dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as été sauvé? Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu dit, mais si tu m'aimes, mets-toi à mon service pour mes brebis. Puisque Dieu aime ses brebis, vous savez, c'est comme l'histoire de Joseph. Joseph a été favorisé pour favoriser ses frères. Dieu ne l'a pas favorisé. Parce que Joseph méritait cela. Mais parce que Dieu a vu en Joseph une personne capable de s'occuper de ses frères après. De s'occuper d'Israël. Joseph a été le salut d'Israël. Joseph est ce qu'on appelle un type de Christ. Il a été le salut d'Israël. Il a empêché Israël à mourir, sauver un peuple nombreux, c'est ce que lui-même dit. Mais Dieu m'a mis dans cette position, il m'a sauvé moi-même pour sauver un peuple nombreux. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Il t'a sauvé pour, à partir de toi, sauver un peuple beaucoup plus nombreux. Pas forcément en tant que chantre, prédicateur ou je ne sais quoi. Il y a un rôle, mais toi, suis le Seigneur. En suivant le Seigneur, tu y contribueras. Peut-être en hébergeant quelqu'un. La personne que tu es en train d'héberger, c'est peut-être quelqu'un qui va sauver 100 000 personnes plus tard. Mais toi, en ce moment, c'est toi qui l'aides. Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Si on se dit chrétien, c'est-à-dire amoureux de Jésus, il y a l'humanité qui est perdue, à gauche, à droite. Il y a l'église du Seigneur qui est là, qui a besoin d'un soutien. Soutien de tes prières, soutien matériel, toutes sortes de soutiens pour travailler pour le salut des âmes. Si tu aimes Jésus, comprends que Jésus, ce qu'il aime le plus, ce sont ses brebis. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme, tu n'aimes pas ses enfants. Mettez-vous à la place de ce parent-là, qui laisse ses 3 enfants, et se dire, ah, heureusement, Germain est là. C'est le plus petit, mais je sais
qu'en lui laissant toutes mes richesses qui sont dans l'autre maison, il s'occupera de ses frères. Il les aidera à s'en sortir. Et ça sera de bons messieurs dans la société. Imaginez que ce parent voit maintenant Germain prendre une autre route. Sans devenir alcoolique, sans devenir drogué, mais égoïste tout simplement. Il construit son château en Australie, il fuit la France, il laisse les deux frères là. Vous imaginez le déchirement du parent. Un vrai parent aime tous les enfants, tous les enfants. Et quand il fait certains choix, ce n'est pas parce qu'il aime un enfant plus qu'un autre, c'est parce qu'il sait que celui-là va aider les autres. Vous savez, nous, quand on était jeunes, moi je suis le troisième de ma famille. Quand on était petit, je suis le troisième de ma famille. Mon aîné, c'est un garçon. Et la deuxième, c'est une fille. La quatrième, c'est une fille aussi. La cinquième, elle est encore plus petite, mais c'est aussi une fille. Vous savez, notre maman confiait la clé de l'endroit où, de l'armoire où elle pouvait garder de l'argent à ma grande sœur. Mais elle est ma grande sœur, mais elle est petite sœur d'un aîné. À ma grande sœur, à ma petite sœur peut-être, mais pas à nous les garçons. Mon grand frère, c'était l'aîné. Moi, j'étais aussi l'aîné d'une autre, de deux autres. Mais elle confiait la clé ou l'argent aux sœurs, parce qu'elle savait que les sœurs allaient s'occuper de nous. Mais elle savait que si on nous confiait à nous l'argent à nous, c'était la boum, c'était la fête, c'était les amis. C'était sorti pour revenir le matin avec cet argent-là. Et les gens allaient mourir de faim. Ce n'est pas qu'elle ne nous aimait pas, mais elle savait qui était la personne parmi les enfants qui pouvait s'occuper de tous les autres enfants. Ce n'était pas une préférence charnelle, mais c'était un choix d'un parent qui aime tout le monde. Alors Dieu a vu que c'est toi qui peux prier pour d'autres. C'est pourquoi il t'a sauvé en premier. Il t'a fait confiance, bien-aimé. Vous vous imaginez le Dieu Tout-Puissant t'a fait confiance en te sauvant avant les autres, avant tes frères et sœurs, en te sauvant avant tes amis d'école. C'est toi qui l'as sauvé avant. Il t'a fait confiance. Tu vas déshonorer cette confiance en regardant qu'à toi-même. Pour clôturer, je veux dire, bien-aimé, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que tout ce que nous avons comme don, que ce soit don matériel, don spirituel, talent naturel, tout ça, ça a été donné à nous parce qu'il nous a fait confiance. Il sait que toi, quand les gens viendront te demander, frère, tu joues bien au synthé, nous avons un chant, est-ce que tu ne peux nous aider à mettre ça en musique? Tu vas le faire. C'est pourquoi il t'a donné un talent plus que les autres. Parce qu'il sait que toi, tu vas aider les autres. Maintenant, il te donne ce talent. Tu commences à penser à ta carrière, à toi. Non. C'est pour les autres. Lisons, Diacre Frère, 1 Corinthiens 4, 7 et puis 1 Corinthiens 12, 7. De suite, 1 Corinthiens 4, 7 et 1 Corinthiens 12, 7. Bien-aimés, prenons au sérieux ce que nous écoutons là. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà. Le verset nous dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre? Tu vas dire, mais oui, mais moi je parle bien. Mais maintenant on te dit, mais oui, mais parler bien, ça t'a été donné. Donc ça ne fait pas la différence puisque c'est quelque chose qu'on t'a donné. Tu vas dire, moi j'ai fait de longues études, mais c'est la grâce de Dieu. Tu pouvais naître dans un village reculé où il n'y a pas d'école.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Ce que tu es, même si tu penses que tu t'es construit ainsi, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu, les choses auraient pu être autrement. Tout ce que nous sommes, même ce que nous pensons avoir construit par nous-mêmes, en réalité, ça vient de Dieu. Rien ne te distingue de l'autre. Rien. Donc tu n'as pas à te glorifier. Parce que ce qui pouvait être le sujet de te glorifier, c'est un don. C'est un cadeau de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Même si tu as travaillé longtemps. Mais oui, mais cette capacité à travailler assidûment vient de qui? La mémoire vient de qui? On te dit, mais alors arrête de poursuivre une carrière personnelle. Mets-toi au service du Seigneur. Jésus dit, suis-moi si tu m'aimes, parce qu'il y a mes brebis qui ont besoin de toi. C'est Jésus qui doit fixer ton rôle. C'est Jésus qui doit t'utiliser. Pas toi-même parce que tu as un talent, pas toi-même parce que tu as un projet, mais c'est Jésus. Lisons 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit, don de parler en langue, don de prophétie, tout ça c'est donné pour l'utilité commune. C'est pas pour que les gens te voient que tu prophétises. C'est pas pour que les gens te voient que tu parles en langue. C'est pas pour que les gens voient. C'est pour l'utilité commune. Donc à chaque fois que tu exerces un don, comprends que c'est pour l'utilité commune. Vous savez, c'est comme quand on joue, nous les musiciens, quand on joue à la musique. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, pendant que l'autre est en train de faire son solo, lui aussi il a rajouté un solo, mais ça complique, on ne peut pas avoir deux solos. Donc lorsqu'on laisse un intermède pour que quelqu'un fasse quelque chose, toi tu joues en accompagnement. La musique c'est l'harmonie. On se met au service de l'orchestre. Le solo c'est toi seul. Ben, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es dans un orchestre, tu es au service de l'orchestre. Ce n'est pas pour que toi, on t'entende plus, mais qu'on t'entende juste ce qu'il faut pour que l'ensemble soit bon. Et au moment où tu dois faire le solo, les autres baissent un peu pour que toi, parce que c'est prévu dans l'orchestration. Dès que vous écoutez une musique où il y a un instrument qui domine, avec le temps, vous vous fatiguez de cette musique-là. Mais que l'instrument domine un temps juste de solo et revient à sa place, c'est plus beau. Il y a de la respiration dans le chant. Mais qu'un instrument domine du début à la fin, l'oreille va se fatiguer à un moment donné. Donc nous devons servir pour les autres, aux autres, par la main de Dieu. C'est Dieu qui sait nous répartir les rôles pour que ça marche. Mais quand chacun veut suivre une carrière, on entre en conflit. La musique n'est plus bonne. Mets tes capacités au service du Seigneur, en servant les autres. Si Dieu t'a donné beaucoup d'argent plus que les autres, c'est parce qu'il t'a fait confiance que toi, tu as un cœur qui peut partager. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. Si Dieu t'a donné une grande maison, parce qu'il sait que toi, tu peux céder une chambre à quelqu'un pendant un temps. Si Dieu a permis que tu sois célibataire, c'est parce qu'il sait que toi, tu peux donner du temps aux autres. Tous les dons viennent du Seigneur. Mettons ça au service du Seigneur. Pour le salut des autres. Nous n'avons pas tous le même rôle, mais nous pouvons faire tous quelque chose. Peut-être tu vas soutenir financièrement, d'autres vont utiliser leurs moyens de transport, leur voiture, mais le but est le même. Il faut que le monde soit sauvé. Si Dieu nous a sauvés, nous avant, c'est pour sauver les autres. Vous savez, cette vie dont j'ai déjà parlé,
faisait partie d'une famille, je crois qu'il avait 2 frères et une sœur. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme lui, il avait, je crois, des cheveux un peu blonds, ses parents ont réussi à le mettre dans un orphelinat hongrois, ou polonais, je crois, polonais, ou hongrois, j'ai oublié, mais on l'a mis comme vraiment européen de souche, parce qu'il ressemblait aux Slaves. Et sa sœur, la petite, était avec les parents dans le ghetto de Varsovie. Et puis, oui, c'était polonais. Et puis, ses 2 frères avaient été pris par l'armée allemande pour servir de force là-bas. Et il ne les a jamais retrouvés. Je crois qu'ils étaient tous morts pendant la guerre. Alors, Zvi, pendant cette guerre, il a survécu à 4 ou 5 possibilités de mort. La première fois, comme je viens de vous expliquer, ses parents allaient dans le ghetto, mais lui, comme il ressemblait vraiment à un Européen, ils l'ont mis dans un orphelinat. Donc les gens ne se sont pas rendus compte que c'était un Juif. Et il a été sauvé de la mort ainsi. Après, il a été recueilli par un Allemand qui pensait qu'il était un Polonais. Et le jour où on devait le tuer par l'Allemand, il a entendu. L'Allemand ne savait pas que lui, il comprenait l'allemand. Et il a dit, mes enfants sont morts au front, et c'est ce garçon-là, cet individu qui va vivre. Je vais le tuer lui aussi demain. Et lui, il a entendu, et pendant la nuit, il a fui. Il a été sauvé de la mort. Troisièmement, il s'est retrouvé parmi les résistants polonais, et un jour, on lui a donné une mission d'aller couper les lignes téléphoniques qui amenaient à un camp allemand. Et on l'a attrapé. Et quand on t'attrape comme ça, c'est la mort. On l'a torturé pour qu'il dévoile les autres, et on l'a laissé pour mort. Non, on ne l'a pas laissé pour mort, mais on allait le tuer, mais ils se sont dit, laissons-le vivant juste pour qu'il nous amène vers les autres. Mais lui, il a pris une autre route. Il a été sauvé de la mort encore. J'ai oublié une autre occasion. Et puis, la dernière occasion, c'était la guerre de l'indépendance en Israël. La guerre de l'indépendance en Israël. Les Juifs étaient peu nombreux, les Arabes, c'était déjà des pays organisés. Et un jour, ils se sont retrouvés piégés dans un champ de bataille. Les Arabes étaient tout le long d'un côté du champ de bataille, et lui, c'était comme un terrain vague, vide, et donc la visibilité était bonne pour se faire tuer. On tirait sur lui, il fuyait, il allait prendre un camarade qui était blessé. Il a fait tout ça pendant un certain nombre de minutes, alors qu'on le tuait. En réalité, en quelque sorte dans son cœur, il se disait, pourquoi moi je vais vivre alors que tout le monde meurt? Alors il s'exposait exprès quelque part, il faisait son boulot, mais en se disant aussi, mais pourquoi moi je vais vivre alors que tout le monde meurt? On a tiré sur lui. Pendant plusieurs minutes, il était exposé. Il n'a pas compris. À la fin, il n'est pas toujours mort. C'est là qu'il a dit, il s'est dit, je ne suis pas à ma place. Il y a quelqu'un qui m'a mis là, parce que logiquement, je devais mourir. Ça fait plus de 4 fois. Et particulièrement aujourd'hui, c'était très clair. Parce que pour les autres cas, on va dire, oh, mais c'est un concours de circonstances. Mais là, c'était trop clair. Il était à découvert. Donc, on tirait sur lui par beaucoup de tireurs. Il s'est dit, je ne devais pas vivre. Je ne suis pas à ma place. Bien-aimés, nous ne sommes pas à notre place.
On ne devait pas vivre. Vous imaginez le nombre d'agents sataniques qui ne cherchent que la mort des humains. On ne devait pas vivre. Il y a des sorciers dans nos familles. On ne devait pas vivre. Dans nos familles, il y a des gens qui sont morts brutalement. Ça pouvait être nous. On n'est pas à notre place. Zvi a dit, je ne suis pas à ma place. Je dois chercher qui me veut à cette place-là. Qui me veut vivant, c'est qui? Il y a une force qui est plus grande que moi, qui est très forte, qui me veut vivant. Il faut que je trouve c'est qui. Il est allé chez les bouddhistes, il a tourné dans les religions. Et il a fini par comprendre, c'est Jésus-Christ qu'il avait maintenu en vie. C'est Jésus-Christ qui l'avait sauvé. Et quand il a compris ça, il s'est mis au service de Jésus. Il y avait tout, vous savez, au début en Israël, c'était très très dur d'être chrétien. Aujourd'hui c'est dur. Mais au début, c'était très très dur parce qu'au début de l'État d'Israël, les gens sont encore en colère par rapport à tout ce qu'ils ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont en colère par rapport à tout ce que les catholiques leur ont fait. Et là, toi, tu vas dire encore que tu es chrétien. Mais Zvi l'a confessé. Il est devenu prédicateur, chrétien. Il a fait l'œuvre de Dieu alors qu'il était dans l'armée. Il a subi toutes sortes d'injustices. Mais il a confessé Jésus. Il s'est dit, s'il m'a sauvé, c'est pour qu'il se serve de moi pour sauver les autres. Et il se disait, je ne vois pas pourquoi alors il va me sauver comme ça. Que le Seigneur nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, merci de nous parler, de nous faire comprendre que c'est toi qui nous as placés dans le salut, pas pour vivre en suivant une carrière personnelle ou égoïstement, mais pour nous mettre à ton service pour le salut des autres personnes. Aide-nous à saisir cela, Papa. Aide-nous à te suivre comme tu avais demandé à Pierre, Jésus. Oh Seigneur, prends-nous totalement sous ton contrôle et fais que la confiance que notre Père a voulu bien nous donner en nous sauvant avant d'autres personnes, il puisse être content de cette confiance-là. Content de nous, comme c'est écrit dans ta parole, qu'il puisse nous dire à la fin, entre dans la joie de ton Maître, fidèle et bon serviteur. Alors pour cela, nous voulons nous abandonner entre tes mains complètement, Jésus, en ce dimanche. Prends le contrôle de nos vies. Tu connais nos cœurs. Nous venons te le dire du fond de notre cœur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ô Seigneur, prends notre âme et que tout en nous vibre pour toi, contribue au salut de l'humanité. Oh, dans ce temps de la fin où tu cherches les ouvriers, nous voulons te dire, me voici, nous voici, Seigneur. Convainc tous ceux qui vont écouter cette prédication
à s'offrir un sacrifice vivant, c'est agréable entre tes mains pour que tu t'en serves pour le salut de ceux qui ne le sont pas encore. Tu t'en serves pour édifier ton Église, fortifier ton Église d'une manière ou d'une autre, en contribuant par ce que chacun peut contribuer pour que l'ensemble puisse sauver les âmes. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. On se retrouve le mardi à 18h30. C'est toujours le thème, la suite des événements. Et le mardi prochain, nous allons faire un résumé de la séance du mardi précédent et laisser la place aux questions avant de passer à la seconde étape concernant de l'enlèvement jusqu'au jugement dernier, à la Nouvelle Jérusalem. Voilà, si nous avons des questions, on peut les poser au numéro habituel et puis sur Internet aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus